Salut et bienvenue dans l'UGC sans filtre. Moi, c'est Océane, je suis créatrice de contenu UGC, anciennement salariée et maman maintenant qui en avait ras-le-bol de bosser pour un patron. Ici, je vais te partager les coulisses d'un vrai business UGC, sans followers, sans bullshit et sans la pression de devenir influenceuse. Si t'as envie de bosser de chez toi, de créer du contenu et surtout être payé pour le faire, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, je veux parler un petit peu de ce qui a changé dans ma vie ces dernières années, faire un peu un récap, un bilan de ces dernières années. J'ai un petit peu moins scripté mon podcast aujourd'hui. Je voudrais être plus naturelle, même si ce que je vous dis, voilà, ça vient de moi, mais plus voilà, plus dans l'instant présent. J'avais besoin de vous parler aujourd'hui sans forcément préparer ce que j'allais dire. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience, d'où j'en suis, de ce qui va arriver, de ce qui m'est arrivé et faire un petit peu le bilan de tout ça. Donc c'est pas forcément en tant que coach que je voudrais vous parler de tout ça, c'est pas en tant que mentor, c'est vraiment en tant que femme, personne, qui vit dans sa vie, qui est là, qui est présente, et qui traverse tout ce qu'elle traverse. Moi, il faut savoir que si vous me connaissez déjà ou pas, ben, pour vous réexpliquer un petit peu, j'étais esthéticienne. Donc j'ai eu un diplôme en esthétique, puis après je me suis lancée, donc j'étais salariée, puis je me suis lancée rapidement à mon compte. Le truc, c'est que j'adorais en fait, c'était prendre soin de moi. N'importe quoi, prendre soin des autres, mais prendre soin de moi aussi, oui. Mais prendre soin des autres, prendre soin des personnes qui m'entourent, les voir un petit peu renaître après être passées chez moi, après, enfin voilà, se sentir un petit peu plus confiante, un petit peu plus femme et c'était important pour moi ce sentiment-là une fois que j'avais fait mes soins et je me suis mise donc rapidement à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai fait du domicile, je me déplaçais chez les gens et en fait, tout ça parce que je voulais pas dépendre d'un patron. C'est bête à dire, mais en fait, quand j'ai été en formation, j'ai fait ça à mi-temps dans un institut et le patron m'avait quand même laissé pas mal libre arbitre et on était plusieurs et puis à un moment donné, on s'est retrouvés sans manager et en fait, on a pris un petit peu les devants toutes, du management et notamment moi et ça m'avait beaucoup plu. J'avais à peine 18 ans et non, un petit peu plus, 19 et hem et en fait, ça m'a beaucoup plu ce côté-là, gérer un institut, et tout mettre en place et c'est vrai que quand après, ben, je me suis retrouvée à être dans un autre, dans un autre boulot où on me disait quoi faire, bah, ça m'a saoulée. Je voulais être libre, je voulais être libre de mes actes, de mes pensées, de la façon dont je voyais les choses et c'est vrai que, bah, quand tu es avec un patron qui te dit quoi faire, quand le faire et comment le faire et ben, ça fonctionne pas, quoi et je sentais qu'il manquait quelque chose, quoi. Je sentais qu'il manquait vraiment quelque chose. Donc c'est pour ça que je me suis mis, du coup à mon compte. Ensuite j'ai rencontré mon copain, de l'époque, enfin de l'époque, je suis toujours avec et mon copain à l'époque et du coup on est partis vivre au Canada très rapidement. On a été vivre là-bas. Le truc c'est que j'avais pas de visa à cette époque donc tout de suite, bon j'ai pas tout de suite travaillé. Après on est partis en Nouvelle-Zélande et là je me suis mis, à travailler en tant qu'esthéticienne, spa praticienne dans un spa. Donc là, c'était vraiment pour me faire de l'argent. J'avais pas trop enfin, fallait parler anglais et cetera, donc c'est un peu compliqué. Donc je suis redevenue salariée, on est retourné au Canada, j'étais de nouveau salariée. J'ai gagné en compétences, quand on est retourné au Canada, ce qui m'a permis de devenir manager, d'un spa. Mais voilà, je me suis retrouvée vite, éteint, pas alignée, pas du tout à ma place en fait. J'adorais ça, hein, j'étais à fond, gérer une équipe, mais en fait, j'étais toujours bridée par ce qui se passait au-dessus ou même en dessous, hein. Gérer des équipes, c'est pas forcément simple quand vous voulez mettre en place des choses et que les autres vous suivent pas. Surtout que je venais d'arriver entre guillemets, ça faisait un peu moins d'un an que j'étais, là-bas et on m'a tout de suite, nommée, manager et il y avait des filles qui travaillaient là-bas depuis 10 ans qui étaient pas toujours pas manager. Donc en fait, elles m'en ont entre guillemets «voulu» d'une part en fait et voilà, donc je me sentais pas du tout à ma place, j'avais vraiment cette sensation d'être complètement enfermée dans un boulot, qui était pas le mien quoi, toujours un petit peu la même chose, jouer le rôle dans une vie qui était pas la mienne et j'ai
fait un brainstorming sur moi-même. Je me suis dit: «OK, il vient d'où le problème?» Et en fait, bon, c'était mon métier clairement. Là, je me suis reconvertie en tant que naturopathe. J'ai fait une formation là-dedans. Je me suis spécialisée dans tout ce qui était fertilité et déséquilibres hormonaux et pour la première fois, je me suis sentie bien là où j'étais. J'étais passionnée, j'avais un petit peu cette problématique de me dire: «Il manque toujours des compétences» et puis j'allais plus loin que la naturopathie. Je voulais de la médecine, je voulais vraiment aller très loin et voilà et j'ai adoré ce que je faisais. J'ai accompagné des femmes, ça a été incroyable. J'aimais profondément ce que je faisais et j'ai aidé les femmes à tomber enceintes, à sortir de ces déséquilibres hormonaux, que ce soit, SOPK, endométriose, enfin je sais pas si vous m'écoutez, si vous connaissez, mais c'est des difficultés un petit peu, compliquées chez les femmes, acné et cetera et en fait, le problème c'est que j'en vivais pas de ce métier. C'est horrible à dire, hein, mais je n'arrivais pas à en vivre. C'était quelque chose où il fallait énormément se faire connaître sur les réseaux sociaux, chose que j'arrive aujourd'hui, mais que je n'arrivais pas en tant que naturopathe à l'époque. J'avais beaucoup d'énergie, qui partait dans ce business, j'avais beaucoup de doutes sur ma capacité aussi à accompagner les gens parce qu'au final, quand ça marche pas pour toi, tu dis: «Beh, c'est quoi? C'est moi le problème». C'est vraiment cette culpabilité de me dire: «Beh, il est où le souci? J'en veux plus quoi, je veux pas juste accompagner 2 personnes par mois». Je voulais vraiment, accompagner beaucoup plus de monde que ça et j'avais surtout peur de me dire: «Mais au final, c'est peut-être pas ça ma vocation». Heu, voilà, j'étais un petit peu arrivée là-dedans. Un jour, j'écoutais un podcast d'entrepreneurs, hem je découvre l'UGC. Alors à la base, bon, comme beaucoup de monde, je savais pas ce que c'était, je pensais que c'était un truc sur le cinéma et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit: «Mais merde, mais pourquoi tu essayes pas ça?» Je voulais l'essayer dans tout ce qui était compléments alimentaires, bien-être et cetera c'est comme si une porte s'ouvrait devant moi, en fait, tu vois? Une porte qui s'ouvre et qui se dit: «C'est la voie, suis-la». Et donc là, c'était une vraie opportunité pour moi. Donc en fait, j'ai découvert ma formatrice à l'époque. Je me suis dit: «OK, vas-y, lance-toi». J'avais peur, j'ai beaucoup douté. Je me suis dit: «Mais est-ce que ça en vaut, le prix? Qu'est-ce que tu vas faire, quoi?» Enfin, voilà et heu et je me suis dit: «Mais vas-y, lance-toi, quoi». Donc là, les premières marques arrivent, je crée du contenu, je prends confiance, j'augmente mes prix, je gagne enfin bien ma vie et ça a été juste la chose qui a tout changé. Enfin, je gagne bien ma vie, j'étais moi, j'étais chez moi, je faisais ce que je voulais, je pouvais refuser des marques, je pouvais accepter des marques, je pouvais démarcher certaines marques. J'avais libre cours à mon imagination, je fais ce que je veux, quand je le veux, si je veux faire une pause, si je veux, regarder un film toute l'après-midi, si je veux bosser jusqu'à 23h, si c'est moi qui décide. C'est moi et c'est juste ça en fait que j'adore quoi, c'est moi qui décide. Ça paraît con à dire, hein, mais c'est vraiment, un métier où enfin moi l'entrepreneuriat c'est fait pour moi quoi. Enfin je le sais, j'adore sans parler du métier en tant que tel, j'adore l'administratif, j'adore gérer, j'adore tout mettre bien au clair dans mon Notion et cetera. Je suis très organisée, j'adore en fait tout ça et c'est vrai que c'est vraiment un métier qui est fait pour moi quoi. Et les gens ont commencé à me demander: «Mais comment tu as fait ça? Comment il faut faire ça? Est-ce que moi aussi je pourrais le faire?» Et sans le vouloir, en fait, je commençais à délivrer un petit peu du contenu, à délivrer mes stratégies, à leur dire: «Bah, écoute, voilà, j'ai fait ça comme ça, machin, machin, machin» et du coup, fin 2024, je lance mon coaching. Honnêtement, il y avait presque personne. Il n'y avait pas grand monde, mais j'adorais tellement transmettre déjà avec la naturopathie où j'avais des femmes en coaching, hein et je leur transmettais un petit peu comment je faisais et cetera, co ce que je leur conseillais. On mettait en place des stratégies pour leur permettre de regagner de la une fertilité et cetera. Et donc au début quand je lance, ce coaching, il y avait presque personne, les gens me connaissaient pas assez. Voilà, donc j'ai douté, je me suis dit: «Mais est-ce que c'est vraiment, moi? Est-ce que c'est vraiment ma vision?» Puis en fait, je suis repartie un petit peu dans ce truc de naturopathie, quoi, où je me suis dit: «Mais en fait, tu relances un truc, dans le coaching qui avait pas forcément fonctionné et là, bah, tu relances un truc où
où là, de nouveau, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai beaucoup douté sur ma légitimité à accompagner des femmes, ma capacité un peu à guider aussi. Je me suis dit: «Bah, autant, c'est moi, ça vient de moi, je sais pas, j'inspire pas les gens», malgré que les gens me demandaient des conseils quand même gratuitement et en fait, je me suis dit: «Bah, vas-y, continue à faire de l'UGC, c'est ce qui te rapporte le plus aujourd'hui et continue, d'accompagner des femmes, de vendre, entre guillemets "vendre", hein, parce que j'aime pas ce mot, mais vendre ta formation» et en fait, je me suis un peu bloquée où, bah, j'ai accompagné une femme, tous les mois ou une femme tous les 2 mois et en fait, en début d'année 2025, j'ai décidé, enfin, ouais, ouais, vers, avril-mai, j'ai décidé de me faire accompagner dans tout ce qui était business et je me suis dit: «Tu dis à tout le monde de d'investir en soi, de si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Que si, tu veux quelque chose, il faut l'apprendre aussi parce que c'est pas inné, je veux dire, d'accompagner des gens, de monter un business et cetera. Donc fais ce que fais ce que tu prônes depuis tout le temps et en fait, je me suis formée, enfin, je me suis fait accompagner, même plus que formée, je me suis fait accompagner par un business coach, par quelqu'un qui m'a aidée à savoir, bah, comment coacher, comment se «faire remarquer» entre guillemets, comment, amener les choses et en fait, j'y suis allée à fond et c'est là que les résultats, ils sont arrivés. J'ai également eu beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de recommandations au sein même de ma formation et voilà et donc du coup, pour cette année 2025 et ben j'ai eu plus de 90 femmes qui ont été accompagnées, que ce soit via l'expérience immersion UGC ou mes autres offres que j'ai pu avoir et ça, j'en suis mais genre tellement fière d'en arriver là parce que j'ai réussi à mettre en place une, formation, un accompagnement où il y a eu des résultats, où ça a été recommandé, où j'ai réussi à mettre en place une stratégie, pédagogique qui fonctionne et voilà, je suis tellement fière. Donc mon bilan de l'année un petit peu 2025, c'est tout ça, c'est toute cette évolution-là, par rapport, à mon business. L'UGC aussi où j'ai beaucoup, travaillé sur ma position, sur ma qualité d'image, ma qualité de son. J'ai vraiment évolué en termes de juste de création de contenu UGC dans l'année 2025. J'ai augmenté mes tarifs, j'ai pu proposer du contenu un petit peu plus premium, mais en fait, que ce soit pour la création UGC ou que ce soit pour le coaching, j'ai vraiment voulu apporter quelque chose de premium. Pas tu prends une formation à 500 balles et puis tu te débrouilles toute seule et c'est de la merde ou ça peut être bien mais tu te débrouilles toute seule et moi j'ai voulu vraiment apporter ce côté premium où les gens quand ils rentrent dans mon univers, ils ont des résultats. Ils vont avoir toutes les stratégies, ils vont être accompagnés, ils vont pas être juste à investir dans quelque chose et au final, même si c'est moins cher, pas que ça fonctionne. Je veux un retour sur investissement de chaque personne qui rentre dans la formation et voilà, donc c'était très très important pour moi. 2025, ça a été une année qui a été intense, qui a été très productive, qui a été très dure aussi parce qu'en fait, j'ai été souvent sous l'eau. J'ai remarqué que j'ai souvent été sous l'eau de très stressée, très fatiguée, beaucoup de choses à mettre en place. J'avais un petit peu tout qui partait dans tous les sens, des idées dans tous les sens et quand tu as un business et que tu as très peu de temps aussi, parce que moi je travaille, mais j'ai mes enfants aussi. Donc je travaille de 9 heures à 16 heures moi tous les jours, c'est tout et dans la journée, il faut que je gère la maison, il faut que après je gère les enfants, quand ils reviennent. Donc j'ai pas des grosses journées, tu vois? Déjà de base. Le week-end, je travaille pas, et le soir, je travaille pas. C'était pour moi très important de mettre des pauses, au moins le soir et moi, j'adore mon business. Je veux dire, je pense business, je pense tout ça et je pense que j'étais trop à penser business, justement et je me suis oubliée aussi avec tout ça et c'est pour ça que je me suis retrouvée fatiguée, stressée et je me suis complètement oubliée dans cette vie de 2025. J'avais pas assez de temps pour moi, j'avais pas assez de repos, voilà, j'étais, en fait, j'avais l'impression d'être tenue encore en laisse, pas en laisse, mais avec des chaînes, heu, comme du salariat, en fait et j'ai compris quelque chose, en fait, c'est que passer de salarié à mentor, à coach, c'est pas juste changer de statut, en fait. C'est beaucoup porter sur soi, porter les autres, porter,
se porter soi-même, porter mon conjoint aussi, il est dans l'entrepreneuriat, on est tous les 2 dans l'entrepreneuriat, donc on a ce stress aussi de revenus chaque mois. Moi, je gagne super bien ma vie, lui un petit peu moins et ce qui fait que moi, j'ai ce stress aujourd'hui. Alors ça a été différent, aussi dans d'autres années où lui avait ramené énormément et moi, à l'époque, rien du tout, donc ça se compense. J'ai rien à dire sur ça, mais par contre, j'ai ce stress-là aujourd'hui de me dire: «Si je gagne pas minimum 5 000 €, je peux pas subvenir aux besoins de la famille». Parce qu'on a 2 enfants, parce qu'on a un loyer qui est cher, parce qu'on a maintenant un niveau de vie qui a fait que, c'est plus cher, on a 2 voitures, enfin, je veux dire, on a plein de choses qui font que notre niveau de vie a été élevé par rapport à ce qu'il y aurait eu quelques années. Donc il faut que je gagne un minimum ma vie et pour subvenir aux besoins de un peu tout le monde. Donc en fait, c'est cette pression, cette charge qui fait que, bah, j'étais à fond, toujours à fond, toujours à fond. Puis moi, je suis une grande entrepreneuse dans l'âme, donc j'aime ça, réinventer, me réinventer, mettre en place plein de systèmes et cetera et voilà et j'ai vraiment compris que si tu ne fais pas attention à toi, tu peux vraiment te recréer une prison d'entrepreneuriat, en fait. Tu vois? Même dans un business que tu aimes, tu peux vraiment retrouver cette prison que tu avais dans le salariat, donc ça, c'est super important de faire attention et 2026, je veux vraiment que ce soit différent. Je veux ralentir, je veux penser à moi, je veux prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, reprendre du plaisir. Ça, c'est surtout la chose sur laquelle je suis énormément en train de travailler en ce moment. J'ai l'impression voilà, d'aimer mon métier et cetera, mais j'ai plus ce plaisir. Vous savez, enfin, moi, quand je me vois enfant, quand je me vois petite, je pense à la nana à la petite fille qui était souriante, qui était pleine de vie. J'étais toujours on me disait toujours j'étais hyper solaire, hyper, voilà, pétillante, en fait et j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu un petit peu ça en grandissant et je veux vraiment le retrouver cette joie de vivre. Je veux dire, quand quelqu'un m'annonce quelque chose de chouette aujourd'hui, je suis là: «Ah génial!» Je suis plus là comme avant, hein: «Ouais, trop bien, je suis trop contente!» et non, j'ai envie de retrouver cet Océane d'avant, cette Océane petite. Alors ça paraît un petit peu futile comme je le dis, mais je veux retrouver ce plaisir vous savez, ces petits papillons dans le ventre, dans le cœur quand il y a quelque chose que vous aimez, que vous êtes content. J'ai envie d'être content encore plus pour les autres, que d'apporter plus en fait pour, voilà. Bon ça c'est vraiment très personnel tout ce que je vous dis, mais je voulais vraiment faire ce bilan 2025-2026, pour parler avec vous ouvertement tout simplement. Je pense que c'est un petit journal intime aujourd'hui que je fais et pas forcément pour vous offrir de la valeur. Hem, enfin voilà, je pense faire un peu moins et aussi en faisant un peu moins et en prenant soin de soi, on peut peut-être gagner plus aussi, par la suite. Alors je parle pas forcément en argent, mais en dynamisme, en plein de choses et quitte à ce que ce soit pour gagner moins par contre en argent, en revenus et ben, je pense qu'il faut le faire. Ça en découle de la logique en fait, pour vivre mieux, pour être plus alignée, pour être plus entière aussi, là-dessus. Voilà, donc si tu te reconnais un petit peu dans tout ce que j'ai dit, si toi aussi tu te sens un peu, bah, à côté de ta vie aussi, que tu sais que tu vaux plus, ben, tu pas juste, en retard, t'es pas juste bloqué là où t'es. T'as juste jamais, je pense, été guidé, t'as juste jamais, vu tes opportunités, savoir, ce que tu pouvais faire et comment le faire et tout ça, en fait, moi, c'est ce que j'apprends aussi dans l'expérience immersion UGC, c'est que si tu as envie de te mettre dans l'UGC, fonce quoi, fonce, vas-y le retour sur investissement, tu l'auras, regarde pas l'argent. Alors oui, c'est sûr, c'est facile de dire ça, mais vraiment, moi, je suis très heureuse, quand j'ai commencé de pas avoir regardé l'argent et de pas m'être dit: «Ah là, j'ai investi ça et est-ce que je vais avoir mon retour sur investissement?» Donc voilà, merci de m'avoir écoutée. En tout cas, aujourd'hui dans mon petit journal intime. Merci d'être là aussi, de participer si tu m'as suivi jusqu'à la fin de ce podcast, c'est que tu es intéressé par ce que je fais, par ce que je deviens, par tout ça. Donc merci de participer à tout ça. Ça me permet d'être, très heureuse, de vous faire des podcasts. D'ailleurs, j'adore quand vous revenez vers moi et vous me dites: «Ah, j'ai écouté ton podcast, merci Océane» ou «Ah, j'ai suivi ce que tu as dit». Donc n'hésitez pas à me le dire parce qu'en fait, ça paraît futile de dire juste: «J'ai écouté ton podcast», mais en fait, rien que vous me le dites, ça me réchauffe le cœur. Donc voilà. Prends soin de toi,
et prends soin de tes ambitions et voilà et va jusqu'au bout de tes rêves et on se retrouve très rapidement pour, des podcasts parce que j'ai envie de mettre ça en place beaucoup plus, fréquent, et voilà, un peu une stratégie différente aussi au niveau de YouTube, peut-être avec des vidéos un peu plus longues qui pourraient être, très intéressantes. N'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Voilà, passe une belle journée et à bientôt.